OK, alors au niveau de simulateur de calcul, on tombe sur cette page quand on va sur le site de l'aide financière aux études. Et ce qu'on veut, c'est avoir des informations pour des prêts et bourses pour études à temps plein. Donc, on clique ici. Par la suite, on va aller au calcul de l'aide pour ensuite cliquer sur le simulateur de calcul. Et celui qui nous intéresse est celui de l'an prochain, l'automne 2020, donc de 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Ça commence par votre état matrimonial. Donc, si vous vous êtes déjà marié, ben là à ce moment-là, ça va différer. Sinon, ben vous êtes considéré comme célibataire. Même si vous êtes conjoint de fait depuis 10 ans ou que vous avez un enfant avec quelqu'un, puis que l'impôt vous considère là comme des conjoints de fait, pour l'instant, vous n'indiquez rien, vous indiquez plutôt célibataire. Ça va. Plus tard, là, on vous demandera là, si on parle de conjoint de fait, enfants, etc. Indiquez votre date de naissance. Pour les besoins de la cause, je vais indiquer n'importe quelle date de naissance au hasard. Par la suite, on vous demande de cocher ici si vous êtes atteint d'une déficience fonctionnelle majeure. Donc, pour savoir ce que c'est que la déficience fonctionnelle majeure, je vous invite à aller voir avec le petit point d'interrogation quelle est la définition et de voir si vous avez une déficience fonctionnelle majeure selon cette définition. Si c'est le cas, vous cochez ici. Sinon, vous continuez votre chemin. Ici, au niveau des critères d'autonomie, ça, c'est quelque chose de très, très important au niveau de l'aide financière, surtout au niveau du calcul, parce que si je suis considérée autonome, ça veut dire autonome en lien avec mes parents. Donc, si je suis considérée comme autonome, ça va faire en sorte qu'ils ne considéreront pas le salaire de mes parents. Alors que si je suis considérée non autonome, ils vont considérer à la fois mon salaire et le salaire des parents comme tel. Donc, c'est important de voir si vous avez un critère d'autonomie et dans le fond, c'est toujours l'idéal d'avoir ce critère-là parce qu'au moins, il y a juste votre salaire qui est considéré pour le calcul. Alors voilà, quels sont les critères d'autonomie? Ben, si j'ai un bac à l'université, si j'ai travaillé ça c'est quelque chose de fréquent là ici à l'école, c'est j'ai arrêté l'école pendant au moins 2 ans, 24 mois, et j'ai travaillé pendant ce temps-là. Donc ça, à ce moment-là, vous n'êtes pas obligé d'avoir travaillé pendant 2 ans à la même place. Ça peut être plusieurs endroits puis tout ça. Ça peut aussi être des moments où ce que vous avez travaillé, vous êtes retourné à l'école, vous êtes retourner travailler, etc. Donc, c'est pas obligé d'être continu non plus. Donc, c'est important, par contre, d'avoir des preuves de ça, donc soit des relevés d'emploi ou des lettres d'employeur. Et pour vous faire aider, là, pour monter ce genre de dossier, vous pouvez demander l'aide d'une conseillère d'orientation. Par la suite, il y a aussi le critère, j'ai cessé d'étudier à temps plein pendant au moins 7 ans, consécutifs ou non. Donc, souvent, pour les gens qui sont en retour aux études, ça arrive, là, quelqu'un qui a arrêté 7 ans. À ce moment-là, c'est juste un relevé de notes à envoyer, des relevés de notes à envoyer, fait que c'est beaucoup moins complexe que ça ici. Donc, tout dépendant. C'est pas obligé d'avoir été consécutif non plus. Je peux avoir arrêté l'école, tout d'un coup recommencer, etc., mais que sur un espace, exemple, de 10 ans, j'ai au moins arrêté 7 ans. Bref, ça peut être ça aussi. Aussi, je suis chef de famille monoparentale, j'habite avec au moins un enfant. Ça, il faudra le certificat de naissance de l'enfant, entre autres. Je vis avec un conjoint de fait ou une conjointe de fait et au moins un enfant. Ben là, à ce moment-là, c'est là que je vous disais, conjoint de fait, tout ça, ça rentre en ligne de compte quand il y a un enfant qui habite avec vous. Parce que si vous avez un conjoint de fait et qu'il n'y a pas d'enfant d'impliqué là dans la maison ou dans l'appartement, à ce moment-là, vous êtes considéré comme célibataire et la personne il ne tiendra pas compte du salaire de votre conjoint de fait. Alors que s'il y a un enfant dans votre famille, à ce moment-là, ils vont vraiment considérer aussi le salaire de votre conjoint de fait dans le calcul parce qu'ils vont aussi donner des dépenses pour l'enfant et tout ça. Voilà. Je suis ou j'ai été le parent biologique ou adoptif d'un enfant. Ça se peut aussi que vous le soyez parent, mais que vous n'ayez pas nécessairement la garde, mais ça vous donne un critère d'autonomie. Je vis ou j'ai vécu en famille d'accueil, donc que ce soit dans le passé ou maintenant j'ai 18 ans, mais j'ai toujours été avec
les services sociaux et tout ça, ben ça peut être un critère d'autonomie. Et mes 2 parents sont décédés. Donc, grosso modo, ce sont les critères d'autonomie. Donc, dans mon exemple ici, je vais cliquer sur pendant 24 mois sans être aux études, j'ai occupé un emploi rémunéré pour mon exemple. Je vais cliquer sur ça. Si jamais quelqu'un ne trouve absolument aucun critère d'autonomie, ça veut dire que ça sera vos parents qui auront une déclaration à faire et que leur salaire va être considéré dans le calcul de votre aide financière aux études. Si vos parents sont ensemble, ça va être les 2 parents qui auront à faire une déclaration et à ce moment-là, dans le fond, les 2 salaires seront considérés. Alors que si les parents sont séparés, ben ce sera la personne avec qui vous résidez que le salaire va être considéré ou si vous habitez en appartement maintenant, ce sera le salaire de la personne chez qui vous avez résidé en dernier. Alors, voilà. Maintenant, on passe à la page suivante. Pour l'année scolaire 2019-2020, est-ce que vous étiez aux études? Moi, je dis non. La personne était au travail, exemple. Dans mon exemple, même chose à l'été. Non, elle n'était pas aux études à l'été. Vous répondez selon votre situation. Et moi, je dis aussi, avez-vous reçu de l'aide financière l'an passé? La personne, non, était au travail. Mais si vous n'avez reçu, naturellement, il faut cliquer oui parce que ça change le calcul aussi. Maintenant, en formation professionnelle, quel est le type de formation suivie? C'est de la formation continue. Donc, vous cliquez sur la formation continue, il y a une arborescence qui s'ouvre et à ce moment-là, on vous demande la date que vous commencez. Ça se peut que vous ne la saviez pas là parce qu'au niveau de la COVID, ça a été long avant qu'on envoie des lettres, on est là-dedans. Mais la majorité vont commencer le 19 août. Donc, moi, je vais indiquer 1er septembre. Pourquoi? Parce que le 19 août, vous n'aurez pas le droit à votre mois d'août étant donné que vous commencez plus tard que le 15 du mois. Donc, on va commencer le 1er septembre parce qu'on veut savoir au niveau du calcul combien on va avoir. Et je vous donne l'exemple, il demande combien de mois consécutifs vous serez aux études entre le 1er septembre 2020 et le 31 août. Comme je vous donne l'exemple de charpenterie, la majorité du temps, ils vont jusqu'au mois de juin pour la première année de la formation. Donc, on calcule dans ce temps-là 10 mois. Donc, je vais indiquer 10 mois. C'est sûr qu'ils auront à revenir au mois de septembre, ces gens-là. Donc, ça sera une nouvelle demande comme telle. C'est pas inclus là-dedans. Ça sera une demande pour l'année scolaire 2021-2022 qui va commencer le 1er septembre aussi. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne à l'aide financière. Maintenant, un petit crochet bien important ici. Est-ce que je résiderai chez mes parents pendant que je vais être aux études? Si oui, vous laissez crocheter. Et sinon, vous enlevez le crochet. Mais le crochet a vraiment de l'impact sur le calcul. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc, présentement, je vais indiquer que la personne ne résidera pas chez les parents, puis en plus, elle a un critère d'autonomie. Donc, c'est sûr qu'on vous dit, attention, dans certaines situations, il peut être considéré que vous demeurez chez vos parents, même si vous résidez pas à la même adresse qu'eux. Effectivement, ça se peut, dans le fond, même si tu es en appartement, si tu restes dans la même ville que tes parents et que tu n'as pas le critère d'autonomie qu'on a parlé tout à l'heure, ça veut dire que tu es encore dépendant de tes parents et s'ils restent dans la même ville, ils vont considérer les dépenses comme si tu habitais chez eux. Donc, c'est sûr qu'il faut faire attention, là, c'est très important, là, rendu là. Ça fait vraiment une différence. Les droits de scolarité, on n'écrit rien. Frais de transport spéciaux, on n'écrit rien non plus. Maintenant, les revenus d'emploi, quelque chose de très important. Dans le fond, pour le calcul, aux fins de calcul, on vous demande quels sont vos revenus d'emploi. Exemple, pour cette personne-là, je vais indiquer que j'ai fait 9500. Je crois faire 9500 pendant toute mon année, 1er janvier au 31 décembre 2020, 9500. On parle des revenus d'entreprise, on parle des revenus assimilables à des revenus d'emploi. Exemple, mes prestations de chômage. Mettons, je dis j'ai eu du chômage pour 1000 $, je vais mettre ça ici. Donc, naturellement, tout ce que vous allez déclarer sur votre rapport d'impôt 2020 doit se retrouver là-dedans. Donc, on parle aussi de bourse, etc. Vous pourriez regarder là, s'il y a autres revenus que vous allez mettre sur votre rapport d'impôt. Et on demande au cours des 4 mois, est-ce que vous avez travaillé? Oui, dans mon exemple, je disais que c'était un travailleur, dans le fond, il arrivait de travailler.
Donc voilà, ça nous donne un exemple de qu'est-ce que ça donnerait comme calcul pour une personne qui aurait fait 10 500 $ de revenus et qui n'habiterait pas chez ses parents et qui serait en formation avec nous pour 10 mois. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça serait un prêt de 2 120 $, qui est le prêt maximum en formation professionnelle. Et la bourse serait de 7 105 $. Fait que la bourse, on la rembourse pas. Le prêt, on a à la rembourser à la fin de la formation, là, complètement, là, tu sais, il y a quand même des bons délais puis tout ça, là, c'est quand même, c'est pas tout d'un coup non plus. Total d'aide financière, 9 225. Je vais juste attirer votre attention sur le fait que si la personne aurait habité chez ses parents, donc on va reculer en arrière et je dis, je résiderai chez mes parents. Là, ils me disent, oui, vous changez la donne. Je veux juste attirer votre attention sur le fait que ça change pas mal le calcul. Donc, voilà, vous avez ici 2608 de bourse au lieu du 7000 $ de tout à l'heure. Donc, 4728 comme tel. Donc, c'est vraiment différent. Donc, c'est sûr que on peut, il y a différentes choses qui peuvent jouer là dans le calcul de l'aide financière aux études. C'est ce que je voulais attirer au niveau de votre attention. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler à l'école pour prendre rendez-vous avec une conseillère d'orientation ou questionner au téléphone et tout ça selon votre situation personnelle. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Donc, je vous invite là à nous appeler ou nous écrire pour qu'on puisse vous aider. Merci.